Nous avons mené une visite de courtoisie chez le Khalife général des Tidjanes. Avant-hier, nous étions chez le Khalife général des Mourides, qui séjourne à Dakar. Donc c'est normal de venir solliciter et recueillir les prières de nos sages, mais également de nos parents, mais également des chefs religieux. Concernant l'ambitieux projet de son Excellence le Président de la République Macky Sall, de vouloir desservir tout le Sénégal, pas uniquement Dakar, de transport public, au service du public, de bus également, de dernière génération, pour qu'on puisse aller et venir dans de meilleures conditions, dans la ponctualité, dans la régularité, dans le confort, mais surtout la sécurité. Je pense qu'il était normal, avant de lancer ces projets-là, projet d'ailleurs inédit, c'est la première fois depuis l'indépendance du Sénégal que nous avons des bus climatisés qui sillonnent tout le Sénégal, sans parti pris, concernant le public, mais également des bus qui partent à l'heure, qui reviennent à l'heure, mais également des bus qui vont respecter vraiment tout ce qui est exigé de la sécurité routière. Mais sans compter le fait que ce projet, avec des bus que vous voyez aujourd'hui qu'on est venu présenter au Khalife pour recueillir ces prières, mais pour tout simplement également réussir l'ambitieux projet du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Aujourd'hui, nous sommes à Tivaouane. C'est normal et naturel, je veux dire, de venir solliciter les prières du Khalife pour mener à bien notre mission de moderniser Dakar Dem Dikk. Ce projet dénommé Sénégal Dem Dikk, on a tellement parlé, et aujourd'hui une réalité. Une réalité d'autant plus que le plus dur est fait. Les bus sont à Dakar. Nous avons maintenant, sous l'égide de M. Silla, à qui j'ai confié ce projet, qui avait mené d'abord ces études-là, de sillonner tout le Sénégal. La première phase concerne 6 étapes, à savoir Dakar-Saint-Louis, Dakar-Kaolack, Dakar-Touba, Dakar-Thiès, Dakar-Podor. Nous aurons quand même des destinations qui partiront à l'heure, avec vraiment dans la journée peut-être 3 départs de chaque côté, soit Saint-Louis vers Dakar, Dakar vers Saint-Louis. Tout ceci pour attester que je sais pertinemment que d'autres vont me dire, et nous, on est sur une phase de test. Je sais, et nous sommes tous conscients que certains sont réfractaires à ce projet. Parce que je pense que le Sénégal appartient à tous. Il faudra que les intérêts particuliers priment sur l'intérêt de la collectivité et l'intérêt public. Il est important que les gens puissent aller et venir sans être pris en otage. Vous voyez récemment à Dakar, il y a quelques jours avec la grève, nous était, je pense, l'arrivée massive des bus que nous avons réceptionnés le dimanche. Nous avons pu permettre aux Sénégalais d'aller et venir dans de meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle j'attire vraiment l'attention de tous pour que le bien public, à savoir le Dakar Dem Dikk, mais aujourd'hui le Sénégal Dem Dikk, à savoir dans toutes les régions du Sénégal, soit entretenu dans de meilleures conditions. Ce n'est qu'une phase test. Et bientôt, vous verrez d'autres bus arriver, Inch'Allah, sous peu. Même hier nuit, jusqu'à 1h du matin, nous étions sur ce projet avec les autorités. Et je suis agréablement surpris que ça va, je ne dis pas très vite, mais trop vite. Parce que l'exemple de ce qui a failli se passer l'autre jour avec une grève inopinée rappelle aux gens qu'il faudra quand même une alternative. Assurer un minimum de services publics pour que les gens puissent aller dans de meilleures conditions. Maintenant, nous avons quand même haussé le niveau de la qualité vers le haut. Vous le voyez. C'est la première fois depuis l'indépendance Sénégal. Nous avons d'ailleurs un projet de 475 bus d'un seul coup. C'est la première fois que nous avons pour le public des bus climatisés. Et je pense que c'est très important. On ne va pas d'ailleurs mettre un tarif exorbitant qui dépasserait l'entendement financier des Sénégalais. Ce sera accessible à tous. Ça partira à l'heure, reviendra à l'heure, dans de meilleures conditions, qu'on l'entretienne dans de meilleures conditions. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes vraiment contents de réaliser, je ne dis pas le rêve, parce que le président de la République sait ce qu'il veut. C'est un travailleur, on est avec lui, et nous sommes en train de rendre réel ces projets qui sont sortis de terre. Aujourd'hui, les 475 bus en totalité sont au Sénégal. Nous sommes en train de faire tout simplement ce qu'on appelle le PDI, c'est-à-dire l'instruction technique avant délivrance. C'est normal qu'on achète des bus neufs, on ne va pas les mettre sur la piste comme ça. Il faut de façon contradictoire entre nous qui recevons et ceux qui l'ont fabriqué, qu'on puisse voir si tout a été bien monté pour des sécurités routières. Donc c'est la raison pour laquelle tous les jours nous ferons sortir 20 bus sur le réseau jusqu'à épuiser le stock. Maintenant, j'ose espérer pour l'urbain avoir
toutes les 20 minutes un bus. On peut même le faire 5 minutes. Le matin aux heures creuses où les gens vont au travail, on peut faire suivre les bus, ramasser tout le monde et tout simplement pour vaquer à les occupations, aller au travail. Au fur et à mesure de l'avancée de la journée, parce qu'il y a moins de monde, on va y réguler. Mais sur l'interurbain, j'ose parler de ponctualité. Sur l'urbain, j'ose parler de régularité. Parce que les bouchons à Dakar, vous connaissez les réalités. Ce sont des réalités que nous allons subir, mais nous sommes membres entiers de ce qu'on appelle le ministère des infrastructures terrestres et du développement, de désenclavement. Et je sais que mon ministère travaille beaucoup dans les ouvrages. Et bientôt, peut-être, nous aurons des autres ponts au niveau des points les plus névralgiques pour décongestionner la capitale. Quand est-ce qu'on peut avoir la date exacte de la mise en circulation? Vous savez, j'aime pas donner des dates exactes. Je suis très prudent parce que dès l'instant qu'on fait une promesse, on dit bon, vous êtes tenu.